Bonjour, notre atelier d'aujourd'hui commence en Norvège, d'où je vous fais un petit coucou. Il y a quelque chose que je trouve magnifique en Norvège, c'est la place des luminaires dans la maison. La décoration tourne très souvent autour des luminaires, sur les bords de fenêtres, au milieu d'une table. J'ai donc eu envie aujourd'hui de vous proposer de décorer un chandelier. Voici le chandelier que nous allons décorer aujourd'hui. Il se compose en plusieurs éléments que nous allons monter, mais je vais commencer par le peindre. Je mélange donc une quantité de blanc et de noir de façon à obtenir un gris que je veux plus foncé que celui-ci. J'en fais une suffisamment grande quantité de façon à être certaine d'en avoir assez pour peindre l'ensemble de mon chandelier. J'ai maintenant mon gris. Avec le pinceau plat, je vais faire la tranche des éléments et ensuite avec le pinceau mousse, je ferai le dessus. Si vous n'arrivez pas à bien imbriquer les parties les unes dans les autres, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que vous avez mis un petit peu de peinture, le bois a travaillé. Utilisez à ce moment-là soit un papier à poncer et poncer l'intérieur, soit, vous le voyez, j'utilise le cutter couteau et j'enlève un petit peu la peinture et un petit peu de matière de façon à ce qu'ensuite les deux parties puissent bien s'imbriquer l'une dans l'autre. Une fois que vous avez bien imbriqué les éléments les uns dans les autres, faites un petit tour de chandelier de façon à bien regarder si vous avez peint partout, s'il n'y a pas des endroits où vous avez oublié de peindre. Donc tournez-le dans tous les sens et rajoutez un petit peu de peinture si nécessaire. Je vais maintenant utiliser la colle Design Fix pour faire des dessins sur mon chandelier. Pour cela, je vais commencer à réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire comme motif. Donc, amusez-vous sur une feuille de papier, à voir les motifs que vous pourriez faire, testez et puis regardez ce qui vous plaît, puis reproduisez-le. Avant de démonter le chandelier pour l'étape suivante, vous voyez que je marque un trait au crayon de façon à noter l'endroit où les deux parties s'imbriquent, hein, de façon à ne pas dessiner dessus. Donc je vais retrouver ici, vous voyez, le trait, et là je sais que ce sont les parties où l'élément s'imbrique, donc je ne vais pas dessiner dessus. J'utilise maintenant la colle Design Fix. Je vous rappelle que c'est une colle spécifique pour les feuilles métallisées et je dessine donc les petits motifs. Alors vous pouvez, comme ici, le faire de façon identique de part et d'autre donc du chandelier. Vous pouvez faire des dessins tout à fait différents sur l'ensemble du chandelier. Laissez bien sécher votre colle, il faut qu'elle soit totalement transparente. S'il y a des petits endroits où vous voyez que vous avez une transparence mais que vous voyez encore un petit peu de blanc comme ici, c'est que ça n'est pas encore sec, laissez bien sécher. Une fois que la colle sur votre support est bien sèche, appliquez la feuille métallisée en mettant le côté le plus brillant vers vous et ensuite frottez très légèrement comme ceci, puis enlevez délicatement la feuille. Vous voyez, cela ne pose aucun souci d'avoir déjà une partie de votre feuille qui a été utilisée. Ça ne pose aucun souci de la reposer et de la réutiliser. Les endroits sur lesquels la feuille aura été déjà utilisée n'imprimeront pas sur le dessin. Donc vous allez reprendre votre feuille et vous allez simplement la repasser comme ceci sur les motifs de façon à bien imprimer partout.
fois que vous avez fait les 2 premières faces, retournez votre chandelier et recommencez de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est simple. Cette fois-ci, vous vous inspirez de celui qui est terminé pour pouvoir faire celui-ci. Vous retournerez l'autre et vous ferez la même chose. Donc voilà, c'est exactement la même chose que ce que nous venons de faire. Je rajoute maintenant mes petites bougies chauffe-plat en ayant choisi des bougies chauffe-plat avec un conteneur argenté. Je vais maintenant utiliser ma plaque de strass et vous voyez qu'il se découpe. Donc je vais découper des bandes de strass. Je prends une petite bande de strass et je vais venir la coller juste ici à l'intérieur donc du creux. Comme ceci. Alors vous voyez que j'ai mis un petit peu de colle dessus. Quelle que soit la colle que vous avez à la maison, je pense qu'elle fonctionnera très bien. Donc mettez un petit peu de colle de façon... Elles sont autocollantes, mais il me semble que sur le bois ou sur des supports hors papier, il vaut mieux rajouter un petit peu de colle. Pour les contours des bougeoirs, je procède de la même manière. J'utilise de la colle. Je coupe une bandelette de strass en 2. Et je viens coller cette petite bandelette sur le côté du bougeoir. Pour réaliser mes pampilles, en fait, je vais utiliser des plumes. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus assorties à la décoration que d'autres types de produits. Je vais mettre donc, vous le voyez, une petite goutte de colle sur le fil de nylon. Je la place sur la plume. Je mouille mes doigts et je viens écraser un petit peu la colle et vous voyez qu'on ne la voit pas du tout et je peux maintenant suspendre ma plume. Je passe le fil nylon à l'intérieur du petit trou, je tire de façon à avoir la longueur désirée. Je repasse maintenant mon fil nylon sur la plume et je vais revenir pour le bloquer, mettre un petit point de colle que je vais à nouveau écraser après avoir mouillé mes doigts. Il ne reste plus ensuite qu'à couper l'excédent de fil. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.